Microsoft qui change de tête. Le géant mondial du logiciel se donne 1 an maximum pour trouver un successeur à Steve Ballmer. Voilà, Steve Ballmer qui officiellement s'achemine lentement vers la retraite après 13 ans de bons et loyaux services à la tête donc du géant de l'informatique américain et qui avait d'ailleurs remplacé au pied levé non pas Steve Jobs, je vous dis une horreur, Bill Gates, Steve Jobs évidemment étant le fondateur d'Apple, le grand concurrent. Donc là on parle bien de Bill Gates et de Microsoft, autant pour moi ça s'appelle un lapsus. Et donc cher Steve Ballmer va très probablement, donc on lui donne 12 mois en gros pour disparaître, et c'est lui qui en juillet dernier avait lancé une grande réorganisation de Microsoft. Il ne la mènera pas jusqu'à son terme, et pourtant elle est tout à fait stratégique, et d'ailleurs les marchés s'en félicitent. Je laisse la parole à Axel Simon. Un départ qui visiblement réjouit les investisseurs. Steve Ballmer, le patron de Microsoft, va quitter ses fonctions d'ici 1 an. Une démission programmée qui a fait bondir le cours de l'action de 8% en ouverture de séance. Après plus d'une décennie à la tête du géant américain des logiciels, ce ne sera pas celui qui mènera le tournant stratégique tant attendu. Il n'y a jamais de moment parfait pour ce type de transition, mais le moment est venu. Microsoft se transforme en une entreprise d'électronique et de services. Nous avons besoin de quelqu'un qui sera là à long terme pour la mener dans cette direction. Le numéro 1 des logiciels a entamé en juillet une profonde réorganisation de son groupe. Une restructuration cruciale pour orienter la stratégie vers les appareils mobiles, smartphones et tablettes. Et un tournant vers la mobilité que le groupe prend déjà très en retard. Face à des concurrents féroces comme Apple ou Samsung, en volume des ventes, l'iPhone, l'iPad sont loin devant le Windows Phone et la tablette Surface. Surtout, le groupe peine à se remettre de l'effondrement des ventes de PC et donc de son système d'exploitation Windows, son produit phare, qui lui rapporte jusqu'à aujourd'hui 75% de ses profits. En 13 ans, Steve Ballmer a mis sur le marché des produits stars comme la Xbox et le moteur de recherche Bing, et il a plus que triplé les revenus du groupe. Parmi les successeurs possibles, Bill Gates, le fondateur du groupe, figure dans la liste des potentiels candidats pour reprendre les commandes du navire. On revient sur cette panne qui a paralysé le Nasdaq hier. Il n'y a pas eu de piratage, mais bien un bug technique. Exactement, qui a paralysé donc pendant 3 heures tout échange sur cet indice. C'est en fait le système d'information entre la plateforme Nasdaq et d'autres plateformes où se trouvent des petits investisseurs qui ne fonctionnait plus, et plus possibilité de connaître les prix, donc plus possibilité de faire d'échanges. Alors cet incident, qui n'est pas tout à fait le premier d'ailleurs, aura-t-il des conséquences à long terme? Eh bien oui, selon un trader, ce trader que vous allez entendre de chez Meridian Equity Partners. Écoutez-le. Nous avons eu d'autres incidents par le passé. L'introduction de Facebook, le mini-crack de 2010, les ordres entièrement automatisés. Tout cela a donné aux investisseurs l'impression que les places boursières fonctionnent mal, à cause de systèmes d'échange trop dépendants de la technologie. Il faut donc revenir un peu en arrière, donner plus d'importance aux interactions humaines, et la confiance reviendra. On reste sur les marchés. Quelle clôture ce soir? Alors, tout s'est bien passé à Wall Street, je vous rassure. Le Dow Jones a pris 0,31%, le Nasdaq plus 0,52%, S&P 500 s'est apprécié de 0,39%, et en Europe aussi, comme hier, du vert après les bons indices chinois et européens, zone euro. Paris a pris 0,25%, Francfort s'est apprécié de 0,23%, plus 0,70% à Londres. Nous voilà rassurés. Au Brésil à présent, la Banque centrale qui s'apprête à intervenir massivement pour défendre la monnaie nationale. Voilà, le Real, cette banque centrale brésilienne a annoncé qu'elle va donc injecter à peu près 2 milliards, un peu plus de 2 milliards d'euros chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. Si on arrondit un petit peu sur les bords, ça fait du 40 milliards d'euros jusqu'à la fin de l'année. Le but, c'est de lutter contre la fuite des capitaux alors que les investisseurs commencent à rapatrier leurs fonds vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que la Fed s'apprête elle-même à alléger ces injections de liquidités par milliards de dollars et peut-être bientôt à remonter ses taux d'intérêt. Donc les capitaux repartent de pays émergents un petit peu plus risqués, un peu moins faciles pour l'investissement, vers leur pays d'origine ou les pays où ils étaient localisés avant, les États-Unis. Donc voilà, les monnaies notamment des pays émergents, tous autant qu'ils sont déstabilisés. C'est le sens de l'intervention de la Banque centrale au Brésil. Et d'ailleurs, c'est la remarque qu'a fait ce soir Christine Lagarde, qui parle de risques sérieux, je la cite, pour les pays émergents après donc ces changements qui s'amorcent aux États-Unis et ailleurs pour les politiques monétaires accommodantes. Et puis en Allemagne, les comptes sont bons. Et oui, c'est un
ça fait rêver, hein. C'est un excédent budgétaire en Allemagne au premier semestre, 0,6% d'excédent budgétaire, porté par la consommation intérieure, par même la dépense publique et les exportations. Tout ça nourrit la croissance, nourrit donc les revenus et donc les impôts et donc les finances publiques. Optimisme également au Royaume-Uni. Avec une croissance qui a été révisée pour le deuxième trimestre cette fois à la hausse, plus 0,7% au lieu de 0,6%. Et c'est l'industrie britannique qui tourne même mieux que ce qu'on avait pensé au départ, mesuré au départ. En France, en revanche, le MEDEF ne voit toujours rien venir. Et non, Pierre Gattaz, le nouveau patron des patrons, était aujourd'hui l'invité d'Info. Écoutez ce qu'il a dit. J'ai vu depuis plusieurs mois, non, il n'y a pas de frémissement particulier. Alors ça dépend des secteurs, c'est assez compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravi qu'il y ait eu 0,5% de croissance sur le deuxième trimestre. J'espère que ça va continuer. Mais aujourd'hui, si vous voulez, pour créer de l'emploi en France, il faut 1,5% de croissance. Merci Myriam, c'était le JT Éco. Tout de suite, on jette un œil sur les médias.